Nous allons voir la solution des exercices de la série de travaux dirigés numéro 1, donc qui concerne les éléments de rappel dont nous aurons besoin durant l'étude des systèmes à microprocesseurs. Dans l'exercice numéro 1, on nous demande de faire les conversions du décimal, octal et binaire vers le décimal et des conversions en sens inverse, donc du décimal vers le binaire, l'octal et l'hexadécimal. Dans le premier exemple, donc pour faire la conversion hexadécimale vers le décimal, dans l'exemple FB9A,C, donc il suffit d'utiliser la forme polynomiale. Donc on écrit le nombre sous la forme A qui est 10 multiplié par 16 à la puissance 0 plus 9 fois 16 à la puissance 1 plus B qui est 11 fois 16 à la puissance 2 plus 15 qui correspond à F multiplié par 16 à la puissance 3 plus 12 qui est C fois 16 à la puissance moins 1. Pour tomber sur le résultat final, 64 410,75 en décimale. Dans la question suivante, lorsqu'il s'agit de convertir un nombre du décimal vers l'hexadécimal ou bien le binaire, donc il suffit de commencer par le binaire, par exemple, parce que c'est plus simple. Donc 32,625. Donc pour la partie entière, on utilise les divisions successives par la base, comme on a vu sur le cours. Et pour la partie fractionnaire, on multiplie par la base, donc par 2. Ou bien on peut utiliser la méthode rapide. Donc 32, c'est 2 à la puissance 5. Donc on met 1. Donc les autres, c'est 5 0 qui correspondent à 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3 et 2 à la puissance 4. 625, donc c'est 0,5 plus 0,125. Donc là, on obtient la valeur en binaire du nombre 32,625. Pour passer à l'octal, il suffit tout simplement de rassembler les chiffres binaires en des groupes de 3. Donc là, et là, et là. On obtient 4, 0,5. Pour ce qui est de la conversion en hexadécimal, donc c'est le même principe, mais là, il faut répartir les chiffres binaires en des groupes de 4. Donc là, on obtient 0, là, 2, virgule. On rajoute ici un 0 et on va obtenir A. Donc la valeur en hexadécimal, c'est 20,A. Dans l'exercice numéro 2, on nous demande d'effectuer le complément A1 et le complément A2 de nombres. Par exemple, pour prendre le complément A1 du nombre, ce nombre-là, donc il suffit tout simplement d'inverser chaque bit. À chaque fois qu'on tombe sur un 1, on le convertit en 0 et le 0 est converti en 1. Donc on obtient 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Donc là, c'est le complément A1. Donc le complément 1 de ça, c'est ça. Pour ce qui est du complément A2, donc on peut utiliser 3 méthodes. Donc soit le complément A1 plus 1, soit la soustraction du nombre par rapport à la puissance de 2 qui lui est juste supérieure, soit la méthode visuelle, donc qui permet de rechercher le premier 1 à partir de la droite et convertir
tous les bits à partir de ce nombre-là, de le convertir, ou plutôt de les complémenter à 1. Donc par exemple, pour le dernier exemple, donc 1, 0, 1, 0, 1,01, donc le complément A2 de ça est égal, donc le premier 1, c'est ça, donc on prend 1, tout ce qui vient par la suite doit être inversé ou bien complémenté à 1. Donc je prends 1,0101,0. Donc ça, c'est le complément A2. Dans l'exercice numéro 3, il faut donner les représentations sur 8 bits des nombres signés en utilisant les deux méthodes signe et valeur absolue et complément A2. Pour représenter un nombre positif, plus 5 par exemple, il faut écrire en signe et valeur absolue, écrire la valeur absolue qui est 5 en binaire, ensuite ajouter le signe et compléter les 8 bits par des zéros. C'est le même principe pour écrire un nombre négatif. Donc on représente la valeur absolue, le signe moins qui est représenté par un 1 et complété par des zéros pour avoir les 8 bits. Pour ce qui est de la méthode du complément A2, un nombre positif est obtenu de la même manière que dans le cas de la méthode signe et valeur absolue. Donc plus 5 va s'écrire de la même manière comme dans le cas de la méthode signe et valeur absolue. Par contre, le nombre négatif moins 5, il est égal au complément A2 de plus 5. Donc il faut tout simplement représenter la valeur du nombre plus 5, ensuite prendre le complément A2. 1, 0 et 5, 1. Donc ceci est la représentation de moins 5 en utilisant la méthode du complément A2. Ça va être la même chose pour toutes les autres valeurs. Donc moins 32, 128 et moins 128. Seulement, il faut remarquer que plus 128 n'a pas de représentation ni en signe et valeur absolue, ni en complément à 2. Moins 128 a uniquement une représentation en complément à 2. Ceci est dû au fait de l'intervalle de représentation des nombres. Donc en signe et valeur absolue et complément à 2 sur 8 bits, on peut représenter les nombres de moins 127 à plus 127. Donc dans ce cas, moins 128 et plus 128 ne pourront pas être représentés en utilisant la méthode signe et valeur absolue. Dans le cas de la méthode du complément à 2, on représente les nombres de moins 128 à plus 127. Donc, dans la méthode du complément à 2, nous avons une représentation supplémentaire qui est la valeur la plus petite dans les nombres négatifs. Alors, moins 128, pour avoir sa représentation, il faut tout simplement prendre le complément à 2 de 128. 128 s'écrit 1 et 7, 0. Il faut prendre le complément à 2 de cette valeur binaire qui est exactement la même représentation binaire. Alors, ceci est la représentation de moins 128. Dans la deuxième question, donc on nous demande
de représenter, plutôt de calculer la valeur décimale correspondant au nombre A16, plutôt A6, écrit en hexadécimal. Donc A6 en hexadécimal, il faut chercher sa valeur en décimale. On avait dit que les représentations hexadécimales et binaires sont des représentations similaires. C'est juste que l'hexadécimal permet une écriture plus compacte. Donc, pour chercher la valeur décimale, il suffit tout simplement d'écrire la valeur A6 hexadécimale. Il faut l'écrire en binaire, donc ce qui donne 1, 0, 0 et 0, 1, 1, 0. C'est le 6, donc ça c'est la valeur en binaire. Ceci est une valeur négative du fait qu'on a un 1 ici, puisqu'on a dit que ce nombre-là, il est représenté selon la méthode du complément à 2 sur 8 bits. Donc pour connaître la valeur, il suffit de prendre moins complément à 2 de cette valeur-là. On prend le complément à 2, on trouve 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1 et 0. Si l'on convertit du binaire vers le décimal, on trouve que c'est la valeur 90. Donc ceci est moins 90. Dans l'exercice numéro 4, il faut concevoir un circuit buffer bidirectionnel à 3 états en utilisant un buffer unidirectionnel. Donc le buffer unidirectionnel est représenté de cette manière avec une entrée, une sortie et une entrée de commande. La sortie, elle est égale à l'entrée si C égale à 1 et la sortie est égale à high Z, haute impédance, si C égale à 0. Donc pour pouvoir concevoir le circuit bidirectionnel, il suffit tout simplement de mettre deux buffers unidirectionnels en tête bêche. Le premier et le deuxième. Là, c'est l'entrée ou bien la sortie A. Et là, c'est l'entrée ou bien la sortie B. Nous allons devoir concevoir les circuits qui gèrent les entrées de commande C1 et C2. Dans le cas où l'on désire avoir un transfert de A vers B, donc il faut activer C2. Donc C2 est égal à G bar, donc transfert, voilà, donc transfert de A vers B, G égale à 0 et dir égale à 1. G bar, dir. Lorsqu'on veut qu'il y ait un transfert de B vers A, donc le premier cas, donc C1 est égal à G bar, dir, bar. Alors, il faut tout simplement donc, créer le buffer bidirectionnel et créer les fonctions donc, pour C1 et C2. Il suffit tout simplement d'utiliser deux portes A logiques pour générer les sorties C1 et C2 pour commander les buffers unidirectionnels. Donc c'est tout.